Bonjour à tous, aujourd'hui on va démontrer une formule du cours très importante que vous allez utiliser, on peut le dire des centaines de fois si vous faites un petit peu de mathématiques. C'est la formule qui permet de dériver un produit de deux fonctions. Donc les conditions d'application, on va prendre deux fonctions u et v qui seront dérivables sur i, la plupart du temps un intervalle, mais ça peut être aussi une réunion d'intervalle. Et bien la fonction uv, elle est dérivable sur i. uv c'est le produit donc de u par v, et la dérivée du produit, c'est donc u'v plus v'u. Donc vous apprenez ça par cœur, on va le démontrer pour les curieux. La démonstration n'est pas forcément exigible en première, mais c'est toujours bien de voir d'où viennent les choses. Donc ici, eh bien, on est parti pour une jolie démonstration. On prend un réel a dans l'intervalle i, donc on a deux fonctions, u et v sont dérivables sur i. On prend h différent de 0 tel que a plus h appartient lui aussi à i, et on va regarder, donc u fois v, donc c'est la fonction produit, donc u fois v appliqué en a plus h, moins u fois v appliqué en a, sur donc a plus h moins a, c'est-à-dire sur h. On va regarder la limite de cette chose-là quand h tend vers 0. Donc on va d'abord s'intéresser à ce quotient, et on va essayer de le transformer pour pouvoir trouver donc une limite quand h tend vers 0. Et je rappelle que la fonction uv, donc ici elle sera de i dans R, et bien à tout élément x, donc de i, elle associe le produit u de x fois v de x, et on la note uv. Donc uv de a plus h, c'est donc u de a plus h fois v de a plus h moins u de a fois v de a, le tout sur h. Et vous allez voir, on va faire une transformation très astucieuse. Vous voyez bien qu'ici, j'ai mis des produits, j'ai insisté. Alors, on va faire quelque chose de très sympa. Je vais faire apparaître u de a plus h moins u de a, ici, parce que vous savez que u et v sont dérivables sur i. Donc, quelque chose qu'on sait, comme u est dérivable sur i, donc u est dérivable en a, ça veut dire que quand on regarde u de a plus h moins u de a sur h, eh bien, ça va tendre, quand h tend vers 0, ça va tendre le nombre dérivé de u1, c'est-à-dire ce qu'on note u' de a. Donc je vais faire apparaître u de a plus h moins u de a sur h. Donc ici en haut, alors pour l'instant, on va garder le h en dessous. Donc en haut, j'ai fait apparaître un moins u1, et là j'avais, vous voyez, en facteur v de a plus h. Donc ici, ça veut dire que je vais avoir ceci. Et si je développe, pour l'instant j'ai bien u de a plus h fois v de a plus h, mais j'ai fait apparaître un terme qui n'était pas là. Et donc je vais le compenser. Donc j'ai fait apparaître moins ua fois v de a plus h. Il faut donc que que je rajoute plus ua fois v de a plus h. Et de l'autre côté, j'ai encore ce moins u de a fois v de a qui traîne. Donc, et je vais vraiment mettre ça en évidence. Alors v de a plus h, je vais le mettre devant. V de a plus h va être multiplié donc par, vous voyez, u de a plus h moins u de a sur h. Et j'ai fait réapparaître ce taux d'accroissement de u entre a et a plus h. Ici, je vais séparer en deux quotients, plus le deuxième quotient. Donc vous voyez que là, il y a aussi une astuce qui est apparue en même temps, c'est que je peux factoriser par u de a. Et si je factorise par u de a, en haut, ça me fait v de a plus h moins v de a. Donc en bas, j'ai donc plus u de a, que j'ai mis en facteur, fois, on a v de a plus h moins v de a sur h. Donc, je rappelle, je l'ai écrit, mais je vais le réécrire une fois de plus, la limite, quand h tend vers 0, de u de a plus h moins u de a sur h, c'est ce qu'on appelle donc la limite d'un taux d'accroissement de u entre a et a plus h. On sait que c'est le nombre dérivé, puisque u est dérivable, c'est u' de a. J'ai la même chose avec v, la limite quand h tend vers 0, de v de a plus h moins v de a sur h, c'est donc, puisque v est dérivable en a, cette limite de taux d'accroissement, c'est le nombre dérivé en a, c'est v' de a. Donc vous voyez qu'ici, eh bien, j'ai déjà ce quotient qui va tendre vers u' de a, ce quotient ici qui va tendre vers v' de a, il me reste ici u de a, qui lui ne bouge pas quand h tend vers 0, et il me reste v de a plus h. Alors v de a plus h, il faut admettre, parce que là c'est un petit peu compliqué pour des élèves, comme v est dérivable, en fait v, on dit qu'elle est continue, la dérivabilité implique une continuité, ça veut dire que la courbe n'a pas de trou,
Et donc, quand h tend vers 0, bien v de a plus h tend, et ça c'est compliqué, donc il va falloir admettre, v de a plus h tend vers v de a. D'accord? Autrement dit, la limite, quand h tend vers 0, de v de a plus h, eh bien, ça sera, ouais, la limite peut rentrer à l'intérieur, a plus h tend vers a, et ça donnera v de a. Donc ça, c'est compliqué pour des élèves, c'est pour ça que souvent les profs, et on hésite à faire la démonstration en cours, parce que c'est quand même très théorique, hein, et on n'a plus trop ce qu'il faut vraiment pour expliquer les choses. C'est-à-dire que ce passage de v plus h, de v de a plus h, qui tend vers v de a, quand h tend vers 0, ça nécessite une propriété de la fonction qui est la continuité, qui va être ici induite par la dérivabilité. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très compliqué. Donc, maintenant, regardez, une fois qu'on a admis ça, v de a plus h tend vers v de a. Ce quotient tend vers, donc, u', on l'a dit, de a. Ici, u de a ne bouge pas quand h tend vers 0. Donc ça tendra vers u de a. Et l'apparence ici tendra vers v' de a. Tout ça quand h tend vers 0. Donc ici, en général, on met un petit h tend vers 0. H tend vers 0. H tend vers 0. Et h tend vers 0. Eh bien, il se trouve ici que les limites, c'est très simple. Quand on a un produit, si les deux facteurs tendent vers des nombres, eh bien le produit tendra vers le produit, ici v de a, u' de a. Ça veut dire que la limite, quand h tend vers 0, donc de notre uv appliqué à a plus h, moins uv appliqué en a sur h, ça c'est le taux d'accroissement de la fonction uv entre a et a plus h, et bien ça, cette limite quand h tend vers 0, ça sera v de a fois u' de a plus u de a fois v' de a. La conclusion ici est apparue. Alors si on remet un peu les choses dans l'ordre, u'v plus u v'. Vous voyez, ça veut dire que le nombre dérivé, donc le nombre dérivé de uv en a vaut, donc, alors je vais remettre dans l'ordre des formules, u' de a, v de a, plus, je peux mettre v' d'abord, alors il y a plusieurs versions, il y a ceux qui disent u'v plus uv', u'v plus v'u, c'est la même chose, ce produit est commutatif, et voilà la formule. Après, comme a été pris arbitrairement dans i, eh bien, conclusion pour tout x appartenant à i, uv est dérivable en x, et, eh bien, on voit bien, uv' en x, c'est u' de x fois v de x plus v' de x fois u de x. Donc, on apprend ça autrement, en enlevant les x, on dira uv, donc on met des parenthèses, prime, est égal à u'v plus v'u, ou alors u'v plus uv'. C'est la même chose, donc à vous d'apprendre ça. Je répète, la démonstration n'est évidemment pas à connaître, mais c'est toujours bon d'aller regarder un petit peu pour s'habituer progressivement à des raisonnements qui sont quand même assez théoriques. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.